Salut la gang, aujourd'hui je vous parle d'un exercice bon pour les os. Puis pour ça, je vous amène avec moi dehors. C'est parti. Alors, l'exercice bon pour les os, je vous invite à retourner dans vos racines récréatives quand on était plus jeune et on avait une activité qu'on aimait donc faire et ça, j'ai nommé la corde à danser. Et là, je vous rassure, il y en a peut-être qui se disent « Ah, danser, moi, pour me mettre en forme, c'est pas pour moi. » Bon, les machos de ce monde, je vous parle à vous, on peut même l'appeler la corde à sauter, puis tu n'es pas obligé d'apprendre une comptine en t'exécutant. Peut-être même que tu peux penser aux champions du monde de boxe quand tu vas en faire, et puis ça va te rajouter une couche de virilité. Okay? Une fois que maintenant ça, c'est dit, pourquoi est-ce que c'est bon la corde à sauter? Bien, il y a beaucoup de bienfaits. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime ça autant que ça. Bien, figurez-vous que si on fait 10 minutes de corde à sauter, ça va nous donner à peu près le même dépense d'énergie que si on avait fait 30 minutes de jogging. Donc, c'est pas rien. Puis la même chose, si on fait 30 minutes de corde à sauter, ça va être plus de calories brûlées que si on a fait de l'elliptique ou encore du step. Donc, accessible, facile. D'autres bienfaits. Ça peut, en plus de travailler notre fameux cardiovasculaire, aider notre posture. OK, là, je me suis mis un peu plus droit. Et puis aussi, c'est bon pour notre sens de l'équilibre, notre coordination. Quand on pense à la pliométrie, si vous savez c'est quoi, bien, la corde à sauter, on peut faire différentes sortes de sauts. OK? Il y a les sauts simples, donc c'est ceux qui sont un peu plus faciles. On peut faire les sauts doubles. On peut même faire du slalom quand on fait la corde à sauter. On peut faire des doubles tours. On peut faire des tours croisés. Il y a toutes sortes de tours qu'on peut faire, des tricks qu'on appelle en anglais. Et puis, je vous invite même à faire une petite recherche Google parce qu'il y a des champions du monde de corde à sauter. Oui, une telle chose existe, je vous le garantis. Donc, faites vos recherches, vous allez être impressionné. Peut-être que vous allez vouloir même essayer d'imiter ces tours-là. Ça nous stimule, ça nous donne le goût d'aller en faire puis de dépenser de l'énergie, justement. Autre chose, la corde à sauter, c'est accessible, c'est pas cher. Vous en avez peut-être même une à la maison. Et je vous invite peut-être à la dépoussiérer et à aller l'utiliser. Et aussi, je vous ai dit que c'était un exercice qui était bon pour les os. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a une machine extraordinaire qui est notre corps. Et quand on saute et ça fait des chocs justement sur nos os, bien, ça fait en sorte que ceux-ci répondent en se solidifiant davantage. Assez fascinant, n'est-ce pas? Alors, exercice aussi qui est très bon pour les os. Et finalement, c'est sûr qu'il faut faire attention à nos articulations. Donc, si on a les genoux fragiles, peut-être de ne pas sauter sur du béton ou de l'asphalte. Ce serait mieux d'aller chercher une surface qu'on dit plus molle. De quoi je parle? Une surface molle. C'est drôle comme terminologie, mais on parle du tapis à la maison si on a un plafond qui est assez haut, ou ça peut être même du gazon, ou ce qu'on appelle au Québec la fameuse petite garnotte. Donc, ça va pouvoir amortir nos chocs, une couche de plus d'absorption que nos genoux. Alors, ça va les aider parce qu'on doit faire attention effectivement à nos articulations si on veut utiliser nos jambes longtemps. Et finalement, si vous avez les os très fragiles, bien là, c'est peut-être pas l'activité avec laquelle on pourrait commencer. Peut-être demander conseil à votre médecin avant de vous y mettre. Mais pour tous les autres, c'est un exercice qui est à portée de main, que vous avez peut-être même déjà à la maison. Si vous avez des enfants, ils ont, j'en suis sûr, une corde à sauter. Ils aimeraient donc ça que maman, papa s'en viennent dans la cour avec eux pour s'amuser tout en faisant de l'exercice. Et pourquoi pas apprendre une comptine en même temps. Let's go, on est capable. Et puis c'est ça que je vais faire moi-même. Je vais retourner dans le chemin que j'ai pris pour venir jusqu'ici et je vais peut-être même chanter une petite comptine sur le chemin du retour. Et je vous invite à le faire vous aussi. Parce qu'on l'a dit, hein, mieux vivre, c'est votre source de médias pour une vie meilleure, mais aussi, avec mieux vivre, une fois de plus, l'affaire est dans le sac. Les 12 mois de l'année sont janvier. Ah! Les 12 mois. Ah! Les 12 mois. Ah, excuse-moi. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.